que grand-père est très en colère contre nous? Est-ce qu'il ne va jamais nous pardonner? Grand-père et grand-mère nous manquent terriblement, papa, tu sais. Quand allons-nous retourner chez eux? Grand-père et grand-mère ne vont plus jamais nous demander de revenir chez eux? Ce n'est pas le cas. Bon, dites-moi une chose. Lorsque vous faites des erreurs à l'école, votre professeur vous donne une punition, pas vrai? Oui, elle nous punit, elle nous demande d'aller hors de la classe. Exactement. Et lorsque vous avez subi votre punition, votre prof vous rappelle dans la classe, pas vrai les enfants? Oui. De la même façon, lorsque la punition de maman et papa sera levée, ne vous inquiétez pas, tous les 5, nous retournerons vivre avec la famille. Compris? Mais dis-moi, papa, combien de jours va durer la punition que grand-père t'a donnée? Eh bien... je ne le sais pas vraiment. Ce n'est pas grave, papa. Nous allons tous être de bons enfants. Ensuite, grand-père ne voudra plus nous punir, c'est ça. Allez maintenant au dodo. Nous allons en reparler demain matin, ne t'en fais pas. Allez, bon garçon. Alors maintenant on ne dit plus rien, on ferme les yeux et on dort. Allez, on dort, au dodo. Artie, ne te laisse pas ronger par la culpabilité. Et je t'en prie, ne pense jamais que nous nous sommes séparés de notre famille par ta faute. Tu n'en es pas responsable, tu m'entends? Tout ça est arrivé uniquement par ma faute, Yesh. Artie, voilà ce qu'on va faire. Toi et moi, nous allons éviter ce sujet, d'accord? Nous nous efforcerons de voir la situation de notre angle. Tu as sûrement entendu dire que si nous restons longtemps loin de nos proches, cette distance nous rapproche de plus en plus d'eux, Artie. En étant séparés de notre famille, nous apprenons à connaître la valeur de leur amour. Et l'on découvre à quel point tous ces gens comptent pour nous. Et les enfants? Leur grand-père et leur grand-mère leur manquent déjà énormément. Et peu importe combien tu essayes de me le cacher, Yesh, je peux voir dans tes yeux à quel point tu es triste. À quel point tu souffres. Tu as beaucoup de peine à l'idée d'être séparé de ta famille. Artie, toi aussi tu vis très mal le fait d'être éloigné d'eux. En te voyant ainsi, il est clair que... ils te manquent tous énormément. Écoute Artie, c'est un moment très difficile pour nous. Je n'ai jamais été loin de ma famille jusqu'à ce jour. Et même si j'ai eu à m'absenter, j'ai toujours essayé de revenir le plus tôt possible. Oui Artie. Cela me fait vraiment beaucoup de peine et... j'en souffre énormément. Mais Artie, j'ai uniquement besoin de ton soutien. Si nous pouvons compter l'un sur l'autre, alors nous pourrons faire face aux plus grands défis que la vie pourrait nous lancer. Et Artie, nous devons également prendre soin des enfants. Nos vies seraient incomplètes sans nos petits monstres. Nous devons nous montrer à la hauteur et réussir chaque épreuve pour eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que nos enfants pourront fièrement dire que
Leur maman et leur papa sont les meilleurs parents qu'il y ait au monde. Artie, si je peux toujours compter sur ton soutien, alors tu verras. Tout ira bien, je te l'assure. Je t'en fais la promesse. Les enfants ont parfaitement raison, Yesh. On doit leur montrer que nous sommes de bons enfants envers nos parents. Nous allons être sages. Et ainsi, papa va être obligé d'accepter qu'on revienne à la maison. Et pour cela, il est nécessaire que nous ne soyons plus jamais tristes. Peu importe le genre de problème. Et tu verras, tout ira bien. Artie, Papa, Hans, tu es blessé mon petit, tu vas bien? Ça va aller, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne t'es pas fait mal au moins mon petit gars? Dis-moi, ça va bien? comment est-ce que je suis tombée? Je dormais à tes côtés, n'est-ce pas? C'est que j'ai dû bouger pendant mon sommeil. Bon, rendors-toi maintenant. Allez, dors, Hans. On s'allonge et on refait dodo. Hans! Non, maman. Je ne suis pas si généreux. Au point de donner mon bonheur à quelqu'un d'autre, il n'en est pas question. Seuls les gens qui n'ont pas le courage d'affronter leurs problèmes dans la vie cherchent d'autres alternatives. Je ne veux pas fonder une nouvelle famille, car j'en ai déjà une. Je ne veux pas une nouvelle maison. Ma maison. Ma famille et mon identité. C'est mon Ange. Mon fils Ange. Je vais le récupérer à n'importe quel prix, c'est ma décision. Rien ne m'arrêtera. Puri Kanha
Je crois sentir un parfum de gâteau. Yesh, on doit encore acheter beaucoup de choses au marché. Du grain sec, du riz, des légumes. Ange, Payal et Palak vont bientôt se réveiller, alors je pensais que... Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Tu as l'air confus. Mais non, en fait je me demandais si tu pouvais me dire combien de carreaux il y a dans cette pièce-ci. Quoi? Oui, tu aimes bien compter les carreaux, n'est-ce pas? D'après toi, il y en a combien ici? Mais enfin, Yesh... Attends, Artie, je ne te laisserai pas t'en aller comme ça. Je veux que tu me donnes une réponse, Artie. Eh bien, tu sais quoi? Je pourrais facilement te répondre et mettre fin à cette question que tu te poses. Mais
Je n'ai pas le temps, tu vois. Ange, Palak et Payal vont bientôt se réveiller. Je dois préparer leur petit déjeuner. Donc mets-toi à l'aise et... मुझसे है तुमको मोहब्बत देखूं अब तो कोई सूरत आप ही बस दिख जाए हमें हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी ले जाए हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी ले जाए आखिर दिल है Maman! Maman! Où est-ce que tu es? Arti. Palak s'est réveillé. Yesh, n'oublie pas d'apporter du riz. Eh bien, Palak, tu t'es levé très tôt aujourd'hui, Bonjour, Palak. Mais où est Ange? Je ne sais pas. Vraiment? Écoute, reste ici et prends bien soin de Payal. Moi, je vais aller voir où est Ange. Des gâteaux. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Maman, ce sont mes gâteaux préférés. Alors, eh bien vas-y, va le demander à grand-mère. Elle ne va pas pouvoir te le refuser. Je peux, maman? Juré. Allez. Bonjour, grand-mère, ça va? Bonjour mon petit chéri. Arti, c'est toi qui as envoyé Ange là-bas? Grand-mère, moi aussi je veux manger ces gâteaux. Oh mon Dieu, j'avais presque oublié que mon petit prince aimait bien manger des beignets. Tiens, tiens mon chéri, je vais te faire manger de mes propres mains. Voilà mon petit ange, mange.
Bonjour grand-père, est-ce que ça va? Moi aussi je vais manger de ces gâteaux. Gayatri, demande à la mère de Ange de veiller sur ses enfants. Ils ne doivent pas se rendre chez les gens et leur demander à manger de cette façon. C'est à cet âge que l'on doit inculquer de bonnes manières aux enfants. Sinon, à l'avenir, ce sont les parents qui vont le regretter. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Il est... Ange? Viens ici, mon chéri. Bon, écoute-moi, chéri. Veux-tu bien aller voir ce que font Palak et Payal? D'accord, chéri? Vas-y. Champion. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger des beignets sucrés? Très bien. Écoute mon petit bonhomme, je vais de ce pas au marché te trouver tes gâteaux préférés. D'accord? Je t'aime, chérie. Allez, on va jouer avec Palak et Payal sur la terrasse, d'accord? Viens. Vous? Je viens rencontrer mon fils Ange. J'ai apporté des beignets sucrés pour lui. Vous ne ressentez aucune honte? Vous osez venir ici après la scène que vous avez fait hier? Dites-moi, où est-ce que ça vous a mené après avoir arraché le bonheur de cette famille? Cela ne vous fait rien? Ce n'est pas lui qui a gâché le bonheur et la joie de cette maison, Paridi. Mais c'est cette femme qui nous a raconté des mensonges pour se faire accepter dans cette famille. Elle a trahi notre confiance et a incité notre fils à aller à l'encontre de sa famille. Lui, il a fait une bonne action. La vérité que Artie et sa famille avaient si bien essayé de nous cacher depuis des mois, ce monsieur l'a exposé. Quoi qu'il en soit, nous n'avons rien à faire avec Yash et ses invités. Nous n'avons ni le droit d'accueillir ces invités, ni ne pouvons les empêcher de venir dans cette maison. Parce que nous n'avons aucune relation avec lui, ni avec ceux qui viennent le rencontrer. Il ne vit plus avec nous désormais. Il vit à l'étage.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu ne t'es pas blessée, c'est pas grave. Des gâteaux. Papa a apporté des gâteaux pour moi. Papa, où es-tu? Oui, chérie. Ton papa a pensé à apporter des gâteaux pour toi, mon petit. N'oublie pas qu'Ange n'est pas ton fils, Prashant. C'est faux. Tu peux certes rompre les relations avec moi, Artie. Mais Ange, lui, est mon fils unique. J'ai des liens de sang avec lui. Même Dieu ne peut nier cela. Et toi, tu n'es qu'une simple mortelle. Ange, tu aimes bien les beignets sucrés que je t'ai apportés? Ils ont été fraîchement préparés spécialement pour toi. Prends-en. Ange, va à l'intérieur avec Palak et Payal. Tout de suite. Ange. Ange, écoute-moi, Ange. Ange. Qu'est-ce Artie. que t'as dit? T'as dit qu'Ange est ton fils? Et que t'es venu ici pour le voir? Tu lui apportes ses gâteaux préférés afin de satisfaire ses exigences? Tu prétends que c'est le devoir d'un père? De répondre aux exigences de son enfant? Mais dis-moi une chose au juste, Prashant. Qu'est-ce que tu connais à propos de Ange? Quelle est sa matière préférée? Quelle est sa couleur préférée? Avec quel jouet il passe son temps à jouer pour se distraire? Quelle est la pointure de ses chaussures? Est-ce qu'il est allergique à un médicament? Est-ce que tu le sais? Tu es au courant de ça? Pourquoi est-ce que tu te tais, Prashant? Réponds-moi! Tu ne sais rien du tout. Tu n'en as pas la moindre idée, tu ne sais rien. Et tu affirmes avoir un lien avec lui que même Dieu ne peut nier? Je suis sûre que tu ne connais même pas sa date de naissance. Dis-moi quel jour il est né? Parce que quand il était sur le point de naître, tu m'as abandonné. Ainsi que maman et papa et tout ça pour aller vivre avec une autre femme. Et maintenant tu viens réclamer tes droits de père? Prashant, je voudrais te demander, où est-ce que tu étais quand il se réveillait et qu'il me demandait ses jouets en pleine nuit? Où est-ce que tu étais quand il se réveillait en larmes parce qu'il voulait son papa à côté de lui? Où est-ce que tu étais? Artie, je sais que... Ça suffit. Que ce soit bien clair. Ange est uniquement notre fils, à moi ainsi qu'à Yesh. Comprends cela au plus vite et ce sera mieux pour tout le monde. Pour toi ainsi que pour toute ma famille. Ange? Viens, on va continuer à jouer, d'accord? Viens. Palak, Payal? On va recommencer le jeu sans être interrompu cette fois, d'accord? Alors, c'est moi qui ai les yeux bandés? Palak, aide-moi à l'attacher. Allons-y. Maman, ici! Maman, ici! Maman, je suis ici! Maman, ici! Maman, ici! Maman, je suis ici!
Maman ici. Maman ici. Maman, je suis ici. Là, maman. Ici. Tu ne peux pas gagner à chaque fois, Artie. Tu peux être marié au fils de la famille Cynthia, mais tu ne pourras jamais m'éloigner de mon fils. Voilà mon fils, il vient voir son papa. Maman, Ange est parti. Où est-il allé? Au bas. Papa! 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 Ah, bravo. Ange, regarde ce que j'ai apporté pour toi. Tout plein de gâteaux. Tiens, mange. C'est bon? Alors tu aimes? C'est délicieux. Tu es le meilleur, papa. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Allons-y. Écoute, tu sais quoi? Apporte cette boîte à maman et ensuite, partage les gâteaux avec Payol et Palak, d'accord? Allez, allez, vas-y, vas-y! Artie, je suis allé à l'épicerie aujourd'hui. Des gâteaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Des gâteaux. Comment vous avez trouvé les gâteaux? Ils sont délicieux, papa. Merci, papa. Attendez. Me dire merci ne va pas suffire. Par contre, vous avez tous maintenant une dette envers moi. Et ce que je veux, c'est des bisous aussi sucrés que les gâteaux que vous avez mangés. Allez, allez, c'est ici. Ah par ici les bisous. Allez, encore un, j'en veux encore un. Encore un par ici. Là. Merci. Ah, alors je vois. Toi aussi, tu manges des gâteaux. Vraiment délicieux, Yesh. Oh oui, ils sont délicieux. Eh bien, puisque tu en as mangé, tu dois régler ta dette.
Quoi? Mais Yesh... Les enfants... Artie, les enfants sont en train de manger tranquillement. Il faudrait que tu règles la note. L'eau est revenue. Et alors? Alors? Eh bien, tu n'as pas lu le journal aujourd'hui? Nous allons avoir de l'eau que pendant 2 heures. Et j'en ai tellement besoin. Les enfants doivent prendre leur Artie, bain. ne sois pas et si stressé. Il faudrait d'abord que tu règles ta note. Et ensuite, tu pourras passer à autre chose. Yesh, j'ai beaucoup de choses à faire. Nous avons de l'eau que pour 2 heures et toi, tu ne penses qu'à... Tu auras du mal à le comprendre, mais je dois préparer le petit déjeuner. Je dois préparer les T'en fais enfants. pas. Je vais m'occuper des enfants aujourd'hui. Toi? Pourquoi? Tu doutes que j'en sois capable? Mais non. Non, je n'ai pas de doute. Artie, va préparer le repas de midi. Je vais préparer les enfants pour l'école. Merci, Yesh. Artie, si tu ne veux pas régler ta note, donne-moi au moins quelques gâteaux. Tiens, voilà tes gâteaux. Les enfants, c'est papa qui va vous préparer pour l'école aujourd'hui. Papa? Bonjour, Vidi. Vidi, je dois préparer le déjeuner pour les enfants. Alors, s'il te plaît, dis-moi, quel gaz je peux utiliser? Je vais faire un peu de place. Eh bien, tu sais quoi? Demande à Yash de t'acheter une autre cuisinière Artie. Ainsi, tu ne vas pas être dérangé. Et nous non plus. Vidi, tu me disais toujours que tu n'étais pas ma belle-sœur, mais ma sœur aînée. Quand est-ce que tu m'as considérée comme ta sœur aînée, Artie? Si tu m'avais considérée comme telle, est-ce que tu m'aurais caché une chose si importante, Artie? Est-ce que tu m'aurais laissée dans le noir en me trahissant? Oui, je l'admets, Vidi. Tu veux préparer le repas des enfants, c'est bien ça? Alors vas-y. Je jure par mon Dieu. Il fut un jour où le rire et les plaisanteries entre les belles filles de cette famille retentissaient dans cette cuisine. Il y avait de la joie. Mais voyons ce qui se passe aujourd'hui. C'est moi qui ai eu raison à la fin, n'est-ce pas? La famille tout entière ne cessait de faire tes éloges. J'en avais marre. Mais je n'arrêtais pas de l'affirmer avec toute confiance. De ne pas se laisser emporter par ton visage innocent. Mais personne n'a voulu m'écouter. Mais finalement, aujourd'hui, tout le monde y voit plus clair. Car tu as enfin pu montrer au grand jour ta vraie nature. Tu as brisé notre famille, celle qui était toujours unie. Tante Maya a bien raison. C'est par ma faute que cette famille s'est brisée. Yesh doit vivre séparé de sa famille, simplement à cause de moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous allons pouvoir vivre ensemble à nouveau.
पुनर्विवाह